Et ce que je veux dire, c'est que voilà, soit les gens vont aimer le froid et ils vont y aller à fond, mais à un moment donné, ben, si on continue d'être toujours à fond, le système il va exploser, comme les gens qui s'entraînent H24 dans la haute intensité en gros, sans contrôler ça. Euh, et inversement, moi j'ai beaucoup de personnes et c'est souvent pratiquement 100% des gens que j'ai sur mes formations sur la thérapie par le froid qui ont peur du froid. Et donc là, la problématique, c'est que avant de travailler le froid, il va falloir travailler sur la confiance qu'on a et comment on va être capable d'occulter cette problématique psychologique. C'est comme quelqu'un qui, on lui dit de faire un entraînement, on lui dit que c'est adaptable, mais de toute façon, on peut lui dire 8000 fois que c'est adaptable. De toute façon, dans sa tête, c'est ancré comme c'est délétère. Je prends un peu cet exemple-là parce que souvent, le froid, ben, les gens le voient comme ça nous met malade, c'est pas agréable parce qu'on voit le froid quand on va à la montagne et qu'on a super froid aux mains, super froid aux pieds, qu'on est obligé de mettre 8000 tonnes d'habits. Ben, en fait, c'est le même principe que si vous vous entraînez, vous faites des squats, à chaque fois que vous avez fait des squats, vous vous blessez. Et moi, je fais une formation sur le squat et je vais vous dire non, mais on va adapter, je vais pas, ça ne va pas vous blesser. Mais de toute façon, je peux dire autant de fois que je veux, ça ne va pas vous blesser. C'est ancré dans votre cerveau, donc ce n'est pas conscient. Vous pourrez très bien vous dire ah, ça a l'air bien, ça a l'air bien, il a l'air bien. Ça ne marchera pas, c'est inconscient. Donc, la première des choses à faire, c'est de travailler sur ce mindset, sur le fait de comment on voit le froid et comment on va avoir la capacité de pouvoir changer cet ancrage un peu. Du coup, je me permets de poser une question.